Au théâtre, dans les librairies, Éric Dupond-Moretti n'est plus ministre et pourtant il continue d'occuper l'espace médiatique, l'ancien garde des Sceaux et l'invité de ce journal. Bonsoir Éric Dupond-Moretti, merci d'être avec nous. À l'affiche de J'ai dit oui, spectacle où vous revenez sur vos 4 années passées place Vendôme. Un livre sur le même sujet est sorti aujourd'hui, Juré, craché, chez Robert Laffont. Ce n'est pas l'adaptation de la pièce, c'est une conversation avec Marc-Olivier Fogiel. Vous n'arrêtez pas? Vous avez peur de vous ennuyer? Non, j'ai une vraie volonté citoyenne de partager. Et mon éditeur, c'est pas Robert, mais Michel Laffont. Michel Laffont, pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi. Michel Laffont. Alors, parlons du seul en scène. Vous avez beaucoup de dates. Vous allez revenir bientôt dans la région. Ça vous surprend, cette attente? Les coulisses du pouvoir, ça plaît au public? Je pense que les gens ne savent pas, en réalité, un certain nombre de choses sur les politiques. Il y a une vraie détestation, ça n'a échappé à personne, entre les citoyens et les politiques en France, mais dans toutes les grandes démocraties. Et moi, je me suis dit qu'il était utile que je raconte notamment ce que c'est que le travail d'un ministre. Pour rétablir la relation? Oui, bien sûr. Et puis pour informer les gens, il y a tout un travail pédagogique, un travail de réflexion. Je m'arrête aussi longuement sur le pourquoi de cette détestation. Les politiques ont une vraie part dans cette détestation. Les citoyens peut-être un peu aussi, c'est à eux de le dire. Alors, en tous les cas, je le suggère. La bande-annonce, et puis on en parle juste après. Le président de la République me demande à moi si j'accepterais d'être garde des Sceaux. Et lorsque, pour la première fois, je pénètre dans l'hémicycle, je suis très ému, très impressionné, très perturbé par les cris qui fusent. Comment le cœur battant de la démocratie est devenu aujourd'hui le stade Vélodrome. Il passe à 1,50 m de moi et je lui fais une série de micro-bras d'honneur. Tac, 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 tac. Alors là, je vous le dis tout de suite, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai dit oui. Ah, j'ai dit oui sur les plans. Vous allez loin dans les confidences. Vous allez encore plus loin dans votre nouveau livre. Vous dites à quel point ce procès devant la Cour de justice de la République, pour lequel vous avez été relaxé, vous a affecté, y compris physiquement. Vous vous attendiez à cette violence-là? Non. Non, d'abord, c'est un procès totalement injuste qui a été conduit contre moi pour que je démissionne. Je rappelle que l'un des syndicats les plus importants magistrature de notre pays avait dit, dès que j'ai été nommé, 10 minutes après, c'est une déclaration de guerre. Et de fait, ils m'ont conduit une vraie guerre qui va m'amener devant la Cour de justice de la République. Je serai relaxé. C'est aujourd'hui derrière moi, ça n'a pas été facile. Et je dis un certain nombre de choses très, très claires. Pourquoi, au fond? Pour dire quelle est ma vérité. Il était temps que je le fasse parce que durant toute la période où j'ai été ministre, je me suis tu. Voilà. Et justement, vous en profitez aussi pour prendre la parole, pour commenter l'action de vos anciens collègues au gouvernement, notamment Gérald Darmanin, nordiste comme vous, avec qui vous n'êtes pas forcément tendre sur le choix des mots, sa volonté de rendre la justice plus sévère. Et pourtant, vous dites avoir formé un couple politique unique. Ce n'est pas la volonté de rendre la justice plus sévère. Ça... pourquoi pas? Un ministre de la Justice peut avoir cette envie, et puis le législateur change le droit. Non, c'est pas ça que j'ai reproché à mon ami Gérald Darmanin. Je lui ai reproché d'avoir critiqué publiquement des décisions de justice, parce que, à mes yeux, ça porte atteinte à l'indépendance de la justice. La justice, des fois, elle rend des décisions, on les comprend pas bien. Comme aujourd'hui, par exemple? Ah, attendez, ça c'est autre chose. Ça, c'est un raccourci... on va s'y arrêter une seconde, si vous le voulez bien. Mais parfois, on ne comprend pas les décisions qui sont rendues. Pour autant, la justice doit être indépendante. Parce que quand l'exécutif met la main sur l'indépendance de la justice... Ça devient dangereux? Ah, c'est ce qui se passe en Hongrie, par exemple. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir reçu des magistrats hongrois qui m'ont expliqué comment et pourquoi ils avaient perdu toute liberté juridictionnelle. Et je n'ai pas envie qu'on vive ça dans notre pays. Bon, et un ancien président de la République condamné à de la prison, c'est une première. Ça vous inspire quoi, rapidement? Alors, écoutez, je ne vais pas commenter cette décision, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne connais pas le dossier, comme vous sans doute. C'est plusieurs centaines de milliers de pages. Et même si je connaissais le dossier, je ne suis pas un acteur de ce dossier, je suis ancien garde des Sceaux, je m'interdis de commenter une décision de justice. Mais ce que je peux dire,
c'est que Nicolas Sarkozy, ayant interjeté appel, redevient présumé innocent. Et ce que je peux dire, bien sûr, c'est qu'il faut que la justice aille au bout. Elle aille au bout. Au bout, c'est-à-dire une décision rendue par la Cour d'appel. J'indique également que Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il avait interjeté appel. Je rappelle, bien sûr, alors, il y a cette histoire du mandat de dépôt, je vais lire avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la motivation du tribunal de première instance. Nicolas Sarkozy pourra aussi, bien sûr, faire une demande de mise en liberté. Je sais que c'est un séisme, mais pour autant, moi, je m'interdis de commenter cette décision. Mais le symbole. Mais le symbole. Président de la République que l'on envoie en prison, vous avez bien compris qu'on est tous, comment dirais-je, interpellés, sidérés par cette décision, qui est une décision historique. Pour le reste, ne comptez pas sur moi pour commenter. La seule façon aujourd'hui de critiquer une décision de justice, c'est d'user des voies de recours. Ça s'appelle, monsieur, l'état de droit. L'état de droit. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. Jury craché chez Michel Lafon et sur scène dans J'ai dit oui, Arras le 8 octobre, Saint-Omer le 14 décembre, Boulogne le 25 avril. C'est noté. Merci beaucoup.